Salut à tous, très heureuse de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui dans un sujet pour lequel je me suis demandé pendant longtemps si je devais le faire. Mais là, j'arrive à un stade de ma vie où je me dis, allez, j'y vais. Comme le titre l'indique, les 5 blessures de l'âme. Ce que j'appelle moi communément les bobos de la vie qui vous laissent des cicatrices pendant très longtemps. Est-ce que tu te poses toujours tout un tas de questions pour tout et n'importe quoi et tu ressasses et tu ressasses? Est-ce que tu es anxieuse? Est-ce que tu as tout le temps peur? Est-ce que parfois tu as peur de prendre des décisions qui pourraient changer en mieux ta vie? Est-ce que tu as une faible estime de toi-même? Si tu as répondu oui à ces questions, je t'invite à regarder cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, je ne suis pas une experte, je suis simplement comme toi, qui te pose peut-être les mêmes questions que moi d'ailleurs. Et parce que je suis en plein cheminement, qui a débuté depuis 2 ans, j'avais envie de partager avec toi mon expérience. Cette expérience qui m'aide enfin à comprendre qui je suis, à accepter qui je suis, et de faire fi maintenant du regard de l'autre. Cette vidéo, c'est juste pour te donner ma vision de la chose et les outils que j'ai pu mettre en place pour m'aider enfin. Si le sujet t'intéresse, si tu veux vraiment creuser, tu peux aller sur internet. Il y a pas mal de vidéos qui traitent plus avant des 5 blessures de l'âme. Moi, je vais simplement survoler la question. Les blessures de l'âme, elles sont au nombre de 5. Tu as la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Comment identifier ta ou tes blessures? Chaque individu va s'associer à au moins une de ces 5 blessures. Chaque type de blessure va être associé à un type de personnalité. Tu dois savoir également que chaque individu, je dis bien chaque individu, sera associé à une ou plusieurs blessures. Pourquoi il est, selon moi, important de savoir quelle est la blessure que tu portes, que tu as en bagage? Cette blessure que tu vas développer en général dans ta plus tendre enfance, à partir de 2 ans à peu près, va conditionner malheureusement ta personnalité. Je te donne un exemple. J'ai posé plusieurs questions dans l'introduction. Je suis quelqu'un qui est très angoissée. Depuis toute petite, je suis très angoissée. Je me pose des questions en permanence sur tout et n'importe quoi. Oui, mais si je fais ça, il va y avoir ça. Sauf que si tu fais ça, il va y avoir ça. Oui, mais s'il y a ça, donc il va y avoir ça. Tant que je n'aurai pas fait tout le tour des possibilités, et souvent les possibilités qui donnent un résultat négatif, je ne vais pas trouver le chemin pour te dire oui ou non à la question. J'ai toujours fait en fonction de ce que les gens attendaient de moi ou pouvaient penser de moi. Genre, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'un tel que j'aime va penser de moi? Donc, je vais faire la chose en fonction pour que la personne puisse agréer ma décision, qui est en fait la sienne. Donc, en clair, ça te permet de comprendre, dans les exemples que je t'ai donnés, qu'en fait, tu ne t'appartiens pas. Qui es-tu exactement? Qui es-tu? Et c'est la question que je me suis posée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça ou est-ce qu'enfin je m'approprie ma vie? Est-ce que tu es dans ce schéma de pensée également où, ok, tu es peut-être une maman, tu es une femme au foyer, tu travailles, tu es chef d'entreprise, tu as un mari ou tu n'as pas de mari, mais malgré ça, tu réfléchis, tu te dis, mais mince, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais à quel moment je vais enfin penser à moi? Cette question, je me la suis posée. Il y a 2 ans, j'ai dit assez, j'ai dit stop. Je t'invite vivement
à prendre une feuille, à prendre un stylo ou ton ordinateur, que sais-je. Et tu vas faire cet exercice pour 3 périodes, les 3 périodes majeures de ta vie. Ta petite enfance, ton adolescence et l'âge adulte. Et tu vas écrire à chacune de ces périodes le ou les événements qui t'ont le plus marqué. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être à l'école, ça peut être avec des copains de classe, ça peut être avec ton mari, avec tout ce qui t'a blessé. Tu verras à quelle blessure ta personnalité va être associée. Je te raconte une anecdote. Je ne l'ai jamais racontée à personne, mais je te le dis à toi, puisqu'on est là entre nous, on se dit les choses. J'étais en 5e. C'était un mardi. On allait commencer un cours de 2 heures de français. Et le prof tardait à arriver. Et à l'époque, j'étais la seule fille de couleur dans cette classe. Et j'avais un look un peu improbable de petite fille modèle. J'avais encore mes rubans, mes tresses, mes grandes chaussettes, etc. Ma jupe plissée, donc tu vois un petit peu le genre, et mes grosses lunettes. Et je suis là, j'attends, évidemment, je suis toujours dans mon coin, je rase les murs. Et tu connais comme moi-même, dans chaque classe, il y a toujours des meneurs, un petit groupe de meneurs. Et je ne voyais pas ce qui se tramait dans mon dos. Et à un moment donné, quelqu'un m'a poussée. Je suis tombée à la renverse parce qu'il y avait un crétin qui s'était mis à 4 pattes dans mon dos. Et je me suis retrouvée les 4 pattes en l'air, avec la jupe complètement remontée et la culotte à l'air. Si ce n'était que ça, donc le plus dignement possible, je me suis relevée. Et là, il y avait une fille, bout en train également, Fatima, que je n'oublierai jamais, pour essayer de me sauver la mise, qui dit à toute l'assemblée, toute la classe, « Mais pourquoi vous faites ça, Valérie? Elle est déjà moche, alors pourquoi vous lui faites ça ?» Voilà. À ton avis, qu'est-ce que j'ai dû ressentir? De la tristesse, de la colère, de l'injustice, de l'humiliation. Je t'en parle aujourd'hui, j'ai 54 ans. C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié et je pense que je ne l'oublierai jamais. Donc tu vois, ce sont ce type de blessures qui jalonnent ta vie, qui va créer la personne que tu es aujourd'hui. Une autre anecdote très courte. À l'âge de 7 ans, j'ai été confrontée à la mort. Donc très très tôt. Et c'était un camarade de classe qui se trouvait être aussi mon petit voisin. Et il s'appelait Alain. Il était atteint d'une maladie orpheline. Et ma maman a fait, je pense, l'erreur, la grosse erreur, de m'emmener le voir à l'hôpital. Et je l'ai vu là allongé. Et ça m'a juste traumatisée. Et dès lors que j'ai vu ce garçon et que j'ai appris son décès, ça a déclenché une peur viscérale de la mort que je traîne jusqu'à aujourd'hui. Alors une fois que l'on a tout ça, comment on fait pour s'en sortir? Parce qu'on est épuisé de réfléchir, on est épuisé de se poser tout un tas de questions, on est fatigué d'avoir toujours peur. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on commence à mettre les outils, copines, on commence à mettre les outils pour pouvoir sortir de ce pétrin. On ne peut pas s'en débarrasser. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles font partie de ta vie et elles font partie de ton histoire. Tu peux avoir une autre approche, une autre perspective vis-à-vis de ces blessures. C'est-à-dire que plutôt que de les voir de front, et qu'elles t'empêchent d'avancer, essaie de les voir de loin. Essaie de les voir avec une autre aura. Et tu verras qu'elles vont s'atténuer, ces blessures. Je t'invite aussi à faire cet exercice un peu improbable, mais il donne des résultats excellents. Je me suis écrit une lettre. Je me suis écrit une lettre dans laquelle je parlais à la petite fille que j'étais et qui a vu des choses, qui a entendu des choses. Et l'exercice a été vraiment concluant. J'ai écrit 5 pages, recto, verso. Et quand je relis cette lettre aujourd'hui,
Je suis apaisée parce que je me suis pardonnée. Si d'aventure tu décides de faire l'exercice qui est de t'écrire cette lettre, dis à la petite fille que tu étais combien elle a été courageuse. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'elle a fait de son mieux, dis-lui que tu es fier de cette petite fille ou de cette adolescente, de cet adolescent que tu étais. Fais-lui juste un énorme câlin, pardonne-lui et surtout remercie-la pour tous les efforts qu'elle a accomplis. Dis à cet enfant que tu acceptes les bons comme les mauvais moments, qu'ils font partie désormais de ton histoire et que tu vas faire avec. Faites de la méditation, essayez d'entrer en vous-même, essayez de vous écouter. Écoute-toi, c'est très très important pour essayer de se sortir de tout ça et d'aller de l'avant. La vie, elle est courte. La vie de l'homme, elle est courte. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, la vie. Qu'est-ce qu'elle est belle, la vie. Je vais te montrer maintenant les bouquins qui m'ont aidé dans ce cheminement. Et le premier livre que j'ai lu et qui a été le déclic, c'est les 4 accords Toltec que j'ai lu et j'ai racheté il n'y a pas très longtemps le 5e accord Toltec. Alors dans ce livre, il y a les 4 accords Toltec et il y a également le 5e. Ce livre a été une révélation et je l'appelle ma 2e Bible parce qu'il a été vraiment le déclencheur de tout. Il y a également un livre que j'avais acheté il y a longtemps, que j'avais juste survolé comme ça parce que à l'époque je ne voyais pas l'importance d'aller de l'avant parce que c'était une autre vie tout simplement. Il s'agit du livre S'aimer soi-même. Qui est extraordinaire. Donc s'aimer soi-même pour donner du sens à sa vie. Je vous le recommande. Et le dernier livre que j'ai acheté me tient à cœur également. Il s'agit d'une youtubeuse ancienne présentatrice d'un journal TV au Texas, Houston, qui s'appelle Dominique Sachs. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne YouTube qui s'appelle Dominique Sachs. Pareil, je vous mettrai le lien quelque part. Voilà, je vais arrêter là la vidéo, même si c'est un thème qui peut prendre des heures et des heures, tellement il y a à dire sur les blessures de l'âme et comment aller au-delà et avoir vraiment le plein potentiel pour être vraiment toi. Si cette vidéo t'intéresse, si ce thème t'intéresse, dis-le-moi dans le commentaire pour que je puisse aller plus loin et développer certains aspects de cette problématique pour entrer en fait plus dans les détails. Dis-moi tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et puis abonne-toi si c'est pas fait. Merci pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci à vous et bienvenue à la maison. Donc je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne semaine et à dimanche prochain. Dieu vous garde tous. À bientôt. Bye bye.